Bonjour. Avec la paracha de Yitro, cette semaine, nous voilà plongés dans l'événement que je qualifierais de fondateur pour le peuple d'Israël, cette rencontre extraordinaire entre un peuple fraîchement libéré de l'esclavage d'Égypte, drainé par Moshe Rabbeinu, par Moïse qui arrive au mont Sinaï, et là, une seule fois dans l'histoire, collectivement, devant quelques millions de personnes, c'est la voix divine qui va proclamer les 10 commandements. C'est dire que cet événement marque presque dans son inconscient tout le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas de la paracha dont je vais vous parler, puisque cette année, c'est la Haftara qui sera commentée. Et vous le savez, on a eu l'occasion de le dire à maintes fois, lorsque, à une époque donnée de l'histoire juive, la lecture de la Torah était interdite en public, les sages ont sélectionné dans les autres textes de la Bible, notamment des prophètes, des extraits dont le contenu reflétait le texte de la paracha. Et donc cette semaine, nous lirons le chapitre 6 du livre d'Isaïe, du verset 1 à 13, et c'est ce petit passage que je voudrais commenter aujourd'hui. Isaïe fait partie des très grands prophètes. Son livre est constitué d'ailleurs de 70 chapitres. Essentiellement, c'est, on pourrait dire, un prophète de la consolation. Là où Jérémie, Yirmiyahu était un prophète contemporain à la destruction du temple, avec tous les reproches qu'il pouvait adresser moraux au peuple d'Israël. Ce 6e chapitre du livre d'Isaïe de Ishaïa se situe, dit le texte, à l'époque du roi Uziahu. Qui est le roi Uziahu? Alors je rappelle que dans l'histoire juive, il y a eu une cassure dans le peuple qui a causé ce qu'on appelait le schisme après la disparition du roi Salomon. Et il y a eu deux dynasties parallèles qui ont existé. La dynastie des rois de Yehuda, de Juda, qui ont la dynastie légitime descendant du roi David, et parallèlement à cela, la dynastie des rois d'Israël. Uziahu est le 10e roi de la dynastie des rois de Juda. Et le premier verset commence en disant « Ce fut au moment de la mort du roi Uziahu ». Nous mettre tout de suite, sans presse d'expliquer, qu'en réalité ce n'est pas véritablement la mort physique du roi Uziahu. Uziahu est un roi, il a des prérogatives, des droits, mais il ne peut pas interférer dans la vie sacerdotale du temple de Jérusalem. Et à un moment, il va rentrer dans le temple, bien qu'il ait été mis en garde par les sages de ne pas le faire. Il va rentrer au temple pour aller vers l'autel d'or, qui était un petit autel sur lequel on faisait brûler de l'encens, charge réservée aux prêtres. Et de ce fait, il va être frappé de lèpre. Et la tradition juive considère que la lèpre qui isole un individu, le marginalise, est considérée comme une sorte de forme de mort par rapport à une collectivité. C'est pourquoi le premier verset commence en parlant de cet épisode. Et là, Ishaïahu, le prophète Isaïe, va avoir une vision prophétique extraordinaire, dont je voudrais établir des parallèles avec, bien sûr, le contenu de la paracha de Yitro, qui est la révélation de Hachem, de Dieu sur le mont Sinaï. Alors, on peut distinguer 3 éléments dans ce 6e chapitre que nous allons lire en tant que Haftara de la paracha de Yitro. Le premier élément, c'est le dévoilement d'Hachem à travers des anges. On en reparle dans quelques secondes. Le deuxième élément, c'est la purification des lèvres du prophète Isaïe suite à une faute qu'il a commise. On la commentera également. Et le troisième élément, c'est le fait que Ishaïa soit désigné par Hachem, par Dieu, pour aller prophétiser vers le peuple d'Israël. Ce qu'il y a d'essentiel et en même temps de commun entre cet épisode du mont Sinaï dans la paracha de Yitro et la vision d'Isaïe qui voit des anges qui sont dotés de 6 ailes, de 3 paires d'ailes, avec 2 paires d'ailes, le visage est couvert, avec 2 paires d'ailes, les 2 pieds sont couverts, dont les extrémités du corps de l'ange sont couvertes, et avec les ailes du milieu, ce sont les ailes qui lui permettent de se sustenter, de se déplacer. Et il entend quelque chose qui fait partie d'ailleurs de la liturgie de la prière, les anges qui ensemble louent le Créateur en disant 3 fois Kadosh, 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 Hachem Tsevakot.
Saint, Saint, Saint est le Dieu Tsevaot. Et nous qui prions et qui d'une certaine manière imitons les anges, et récitons au début de la Hamida, qui est donc au cœur de la prière, ce verset qui est une sorte d'imitation du service des anges et que nous reproduisons ici sur terre. Ce qui veut dire que la Torah, ici, nous invite à réfléchir sur la relation possible qu'il y a entre l'humain et le divin. Car on pourrait penser que l'accès au divin pourrait nous être définitivement fermé du fait des limites de notre corps, des limites de notre esprit, des limites de notre possibilité à appréhender le divin. Et voilà que la Torah révèle que non. Que l'être humain n'est pas qu'un corps, il est doté d'une âme. L'âme est donc de nature divine. Elle a quelque chose à voir avec ce qui est divin. Et c'est cet élément, l'âme qui est en nous, qui nous permet d'appréhender d'une certaine manière le divin. Et donc, ce que vit collectivement le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, en écoutant cette voix divine qui va proclamer les 10 commandements, c'est un peu à une autre échelle ce que Yeshaya, le prophète Isaïe, expérimente dans cette vision qui a été très très largement commentée de ces anges, des séraphim. Pourquoi les appelle-t-on les séraphim? Parce que dans le mot séraphim, vous entendez le mot séréfa. Séréfa veut dire brûlement, et leur sainteté est tellement grande qu'ils peuvent brûler ceux qu'ils approchent. C'est une manière de parler du degré de sainteté de ces anges. Et Isaïe, donc, même s'il est un homme, il a lui une neshama. Yeshaya, c'est celui qui s'est purifié, celui qui s'est travaillé, celui qui s'est transcendé, qui s'est élevé à des sphères extrêmement hautes dans le monde céleste et qui perçoit cette vision de ces anges. Ça, c'est la première vision. Il est intéressant de noter encore un point commun entre la Haftarah et la Paracha, c'est que les anges masquent leur visage avec la première paire d'ailes, qui rappelle que lorsque Moïse, rappelez-vous, berger chez son beau-père Yitro, va mener des troupeaux sur une certaine montagne dont il n'a pas encore la sainteté, il voit un buisson ardent qui brûle et qui ne se consume pas, et puis à un moment il y a une révélation, et la Torah dit « Va yaster Moshe et panav qui aré me habite Hashem » et Moshe va cacher son visage, il va masquer son visage, parce que si je peux m'approcher au plus près du divin, je ne peux pas en percevoir l'essence. Masquer le visage de Moshe, dire que les anges qui sont encore tellement plus saints que nous, tellement plus célestes, tellement plus spirituels, masquent leur visage. C'est dire que même s'ils ont atteint un degré d'extrême proximité avec le divin, néanmoins, ils ne peuvent pas en percevoir l'essence. Et puis, à un moment, dans une parole malheureuse que Yeshaya, Isaïe va avoir, il va dire Betor Am Tmisfataim Anochi Yoshev, au sein d'un peuple aux lèvres impures je réside. Et Hachem, Dieu tout de suite fait le reproche. Un prophète est là pour admonester, morgéner, reprocher le peuple d'Israël, mais pas le mettre en accusation. Et de ce fait, dans cette vision que nous lirons donc ce Shabbat, il y a un ange qui va aller à l'autel, qui représente l'autel du temple, Jérusalem, va saisir une braise avec une pince et va effleurer les lèvres du prophète. Parce que les lèvres du prophète sont l'organe avec lequel il prophétise. Il a impurifié ses lèvres, il ne peut plus prophétiser. Il faut d'abord en quelque sorte cautériser l'impureté, et en effleurant la bouche du prophète, il purifie et redonne à la parole, à la bouche et aux lèvres d'Isaïe la capacité à prophétiser. Et fin de cette hypothèse magnifique, je vous invite à lire au moins dans sa traduction en français, Hachem, Dieu demande, mais qui va aller prophétiser? Et Yeshaya dit, moi je vais aller. Et c'est donc, d'après certains commentaires, la première expérience prophétique d'Isaïe qui va donc enchaîner de multiples démarches, des combats, car il faut, je veux le dire ici, important, c'est important en parlant des prophètes, on a l'occasion de dire un jour, les prophètes ne sont pas seulement ceux qui disent l'avenir. Prédire n'est juste qu'un moyen, un outil pour asseoir les dires et les paroles, mais le prophète est un objecteur de conscience. C'est celui qui, lorsqu'il voit le peuple d'Israël qui est dans une dérive morale, eh bien, il va jusqu'à mettre sa vie en danger. Et c'est terrible, puisque, d'après la tradition rapportée dans le Talmud, Isaïe sera tué par son petit-fils, le roi Ménaché. Mais ceci
est un autre épisode que j'aurai l'occasion peut-être de commenter. Je voulais simplement vous rappeler que dans la lecture de l'Haftara, il faut toujours chercher le parallèle qui réunit l'Haftara avec le contenu de la paracha. C'était donc cette idée contenue dans ces deux textes de la paracha de Yitro et de ce 6e chapitre du livre d'Isaïe, la capacité à l'être humain de voir tellement plus haut, tellement plus grand, tellement plus fort, de manière plus authentique la vie, en se rapprochant du divin. C'est peut-être aussi une des missions du Shabbat. Je vous souhaite un Shabbat plein de sainteté.